Nous allons parler des assurances en République démocratique du Congo, un secteur libéralisé depuis 2015 et dont les premiers agréments ont été enregistrés en 2019. Ce secteur qui se présente comme l'un des pourvoyeurs de l'économie nationale nécessite des réformes et justement la question était au cœur de l'invité du journal présenté par Julie Seffon. On va parler des assurances en République démocratique du Congo, un secteur en principe porteur, mais on aura la belle analyse avec l'experte qui est notre invitée et ça va se faire autour de la société Sunou Assurance. Notre invitée, c'est Madame le directeur général adjoint de Sunou Assurance, Godelive de Cordier, Okito Tété. Bienvenue à vous. C'est depuis 2016 que la République démocratique du Congo a libéralisé ces secteurs. Il a fallu attendre 2019 pour commencer avec les premiers agréments dans Sunou Assurance. Vous en êtes le directeur général adjoint. Aujourd'hui, comment vous évaluez le secteur en général au pays, mais surtout par rapport à Sunou Assurance? Merci pour la question. En fait, le secteur est un marché avec un très fort potentiel, mais qui a besoin d'un cadre qui soit mis en place. Vous l'avez si bien souligné, la libéralisation a eu lieu en 2016, mais les premiers agréments uniquement en 2019, parce qu'il fallait mettre en place le régulateur, tout un tas de textes réglementaires à mettre en place. Donc c'est un secteur qui va prendre du temps à se développer, mais qui a un véritable potentiel, un véritable rôle à jouer pour l'économie de notre pays. Quand on écrit Sunou IARD, RDC, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, IARD, ça veut dire incendie, accident et risques divers, en comparaison avec la vie, en fait. En comparaison avec la vie. Il y a aussi les divers dans les assurances. Tout à fait. Il y a les assurances de responsabilité, de tout ce qui est aussi perte financière. Donc voilà. Avec plus de 22 ans d'expérience, en Afrique, déjà on y reviendra, n'est-ce pas? Mais en République démocratique du Congo, lorsque vous arriviez, bien entendu, votre background pouvait déjà vous faire envisager un aperçu, mais au bas mot, comment vous avez apprécié ce secteur? Alors il faut savoir que c'est un secteur qui, par ma nature, parce que je suis assureur de formation et que j'ai exercé pendant plus de 15 ans en accompagnant les compagnies d'assurance, c'est un secteur qui pour moi était indispensable en RDC parce que vous n'avez aucun pays au monde qui est développé et dont le secteur des assurances n'est pas développé. Donc c'était vraiment important que ce secteur-là puisse se développer. Et il est prenable? Exactement, oui. Et il le faut, et c'est vraiment important puisse se développer et nous avons tout intérêt à contribuer à ce qu'il marche. Et il y a des plaidoyers dans ce sens-là, le processus, vous avez un interlocuteur valable? Tout à fait. On a un régulateur, donc l'ARCA, l'autorité de régulation et de contrôle des assurances, qui fait office de contrôle, de protéger les assurés, de s'assurer que les entreprises qui viennent s'installer en RDC répondent à un certain nombre de critères. Il faut savoir que toute société doit demander un agrément, doit répondre aux exigences qui sont un capital social minimum de 10 millions de dollars, avoir des réassureurs de qualité. Donc c'est un process qui est long et qui est vraiment vérifié et poussé pour s'assurer qu'il n'y ait aucun aventurier qui vienne s'installer en RDC. Ça, c'est la part de l'assureur. Quelle est la part de l'État congolais? Justement, c'est la part du régulateur de s'assurer justement que les sociétés qui viennent s'installer puissent être des sociétés qui ne vont pas disparaître avec l'argent des assurés et qui vont payer les indemnités en cas de sinistre. En passant, vous avez rencontré certainement des difficultés. Oui, bien sûr. Vous savez, ce secteur est un secteur nouveau, mais qui n'est pas en soi nouveau parce qu'il a tout un historique. Déjà, si vous reprenez à la base la création de la SONAS dans les années 60, la SONAS avait été créée justement suite à des problématiques qu'il y avait en RDC avec des compagnies d'assurance qui venaient, qui récoltaient l'argent et qui allaient investir toutes les primes à l'étranger, alors que le but premier de l'assurance, c'est d'investir dans l'économie du pays. Et on s'était retrouvé dans un monopole. Aujourd'hui, on casse. Est-ce pour revenir à la case départ? Je ne pense pas. Je pense qu'on tire les leçons du passé, justement, et qu'on fait en sorte d'éviter les mêmes écueils qu'il y avait eu dans les années précédentes et de faire en sorte que cette fois-ci, les choses sont faites et justement la réglementation est faite dans ce sens, puisque nous avons l'obligation de placer notre capital social
dans les banques congolaises. Et c'est ce que Sunu a fait dès 2016, même si elle a eu son agrément qu'en 2020. Elle a placé les 10 millions de dollars dans une des banques de la place. Il y a nécessité de réformer beaucoup de secteurs en RDC. Est-ce le cas aussi pour le domaine des assurances? Pourquoi? Tout à fait, parce que l'assurance fonctionne dans un écosystème particulier. Il ne faut pas juste regarder le secteur des assurances, mais il faut regarder tout le secteur qui est autour. Vous avez sur l'aspect réglementaire, l'aspect judiciaire, l'aspect même au niveau de le règlement de l'intérieur. Donc c'est tout un écosystème qu'il faut mettre en place et c'est pour ça que nous luttons et nous plaidons pour que ce secteur soit vraiment diffusé à tous les ministères et que tous les ministères soient impliqués dans l'évolution de ces secteurs. Ah, parce que vous, c'est des sociétés, n'est-ce pas? Travailler avec des sociétés. Oui, à travers les sociétés, mais aussi à travers les particuliers, parce que si je prends le cas de Sunu, nous avons à cœur vraiment, et notre cible, l'une de nos cibles privilégiées étant les particuliers, nous voulons que les Congolais soient rassurés quand ils viennent chez Sunu. Ah, c'est cela votre particularité? Ça fait partie de l'une de nos particularités, mais je dirais que parmi les sociétés en RDC, la particularité que nous avons, c'est que nous sommes le plus grand réassureur jamais agressé en RDC, puisque nous sommes présents dans plus de 15 pays. Nous avons plus de 4000 collaborateurs à travers les 25 sociétés du groupe que nous avons. Nous gérons des actifs de plus de 730 millions d'euros. Donc voilà un peu notre particularité. Et quelles sont vos perspectives pour la RDC? Être un leader des services financiers en RDC, à montrer qu'est-ce que réellement, quel est l'apport de l'assurance. Comme dans notre signature, nous aimons mettre que notre métier, c'est l'assurance. Nous voulons montrer qu'est-ce que l'assurance aux Congolais et quel est le rôle véritable que cela peut leur apporter. Et pour terminer, on est dans un monde concurrentiel. Pourquoi on devrait choisir Sunu Assurance parmi d'autres qui se présentent? Tout simplement parce que nous avons une solidité financière, nous avons une expertise. Comme vous le disiez en introduction, nous sommes présents depuis plus de 22 ans. Et à la différence même de certains de nos concurrents, notre particularité également, c'est que nous avons fait appel aux enfants du pays. Donc parmi les membres de la direction, nous avons beaucoup de Congolais qui ont œuvré pour le secteur des assurances, entre autres moi, même notre directeur du développement commercial. Et donc nous connaissons les réelles problématiques et les réels besoins des Congolais. Nous vivons ici, nous sommes Congolais, nous savons qu'est-ce que nos familles ont besoin pour pouvoir. On sait vous trouver aussi en ligne, on sait vous contacter à tout moment. Tout à fait, oui, nous sommes présents en ligne, donc sur le site de sunu-group.com. Nous sommes en ville, sur Kinshasa, donc en face de l'ambassade de l'Afrique du Sud. Et cette année, nous allons ouvrir aussi bien à Lubumbashi, Goma et Matadi. Madame le DGA de Sunu Assurance, nous vous remercions. Merci beaucoup, merci à vous. C'était l'invité.